Europe Soir, TV Média. Avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et on apprend que Canal+ pourrait perdre les droits de diffusion de la Formule 1 au profit de TF1 ou bien de SFR. Eh oui, c'est toujours la même affaire de gros sous et je parle de sport et de diffusion de droits sportifs. Jamais la concurrence entre chaînes pour l'obtention de ces droits n'a été aussi rude, d'autant qu'il ne s'agit plus seulement d'acquérir une compétition de football, mais il est question aussi de rugby, d'athlétisme, de basket et de F1. Et la Formule 1 que Canal+ pourrait perdre à la fin du championnat. En effet, TF1 souhaite postuler à l'appel d'offres alors pour les saisons 2018, 2019 et 2020. Mais la une ne sera pas seule puisque SFR Sport postule également et se dit prête à mettre plus que les 30 millions d'euros que Canal+ avait dépensés précédemment. Alors on comprend que les chaînes se battent pour ce sport parce que même si les audiences ne sont pas extravagantes, c'est l'assurance quand même de 300 000 à 400 000 fidèles à chaque compétition. Et puis les annonceurs publicitaires trouvent en ce public des cibles privilégiées pour leurs produits. Mais alors on peut se demander quelle est la stratégie de SFR en matière de droits sportifs. Oui, alors la nouvelle chaîne de Patrick Drahi en fait accumule les exclusivités alors, dans tous les sports. D'abord là où les audiences ne sont pas mirifiques mais où le public est très captif. C'est la boxe, l'athlétisme, le basket féminin ou le championnat de rugby anglais. Et puis il y a des investissements qui sont beaucoup plus importants avec notamment la première ligue de football en Angleterre. Un investissement, écoutez bien, de 100 millions d'euros par an contre 62 millions déboursés auparavant encore par Canal+. Donc si on résume la situation, on pourrait dire SFR investit, Canal perd des contrats, beIN résiste. Et puis TF1 revient dans la course mais n'hésite pas à partager avec M6 histoire de diminuer les dépenses, surtout quand il s'agit de compétitions internationales de football. On peut se demander, Eva, jusqu'où ira cette inflation des prix ? Ah bah alors ça c'est la bonne question. Les fédérations sont de plus en plus gourmandes, les diffuseurs sont prêts à mettre toujours plus d'argent et les audiences sont excellentes. Donc tout est réuni pour que l'inflation perdure, sauf qu'il y a bien un bémol, direction la Grande-Bretagne où les audiences des matchs de foot sont en baisse de 39% par rapport à 2012. Alors de quoi inquiéter notamment la chaîne payante Sky qui a déboursé la somme de 7 milliards pour 3 saisons, comme l'expliquent nos confrères de Challenge. Vous ajoutez à cela YouTube et Facebook qui veulent s'imposer en matière de droits sportifs. Vous avez tous les ingrédients pour une mini-révolution dans ce marché très juteux des droits sportifs. Une mini-révolution à venir. Et en attendant, ce soir, si on regarde la télé, que regarde-t-on ? France 2, 20h55, l'épopée des gueules noires. C'est absolument incroyable. C'est un film hommage aux mineurs, comme vous avez jamais vu. C'est formidable. Voilà. Merci beaucoup, Eva Rock.